Assalam alaikum wa rahmatullah, mes frères et sœurs. Il y a dans la vie de chaque croyant un moment où l'on s'arrête et où l'on se demande « Est-ce qu'Allah entend vraiment mes prières ?» Peut-être as-tu déjà levé les mains dans le silence de la nuit, avec des larmes qui glissaient sur ton visage. Peut-être as-tu répété la même demande encore et encore, jusqu'à ce que ton cœur se fatigue et que le doute s'installe doucement. Nous avons tous vécu cet instant, où le désespoir frappe à la porte, où l'on se dit « Pourquoi mes invocations restent-elles sans réponse ?» Et c'est exactement à ce moment-là que beaucoup de cœurs se ferment, alors qu'en réalité, ils sont sur le point de découvrir un secret qui pourrait tout changer. Aujourd'hui, je vais partager avec toi une clé spirituelle puissante, trop souvent oubliée. Si tu restes avec moi jusqu'à la fin, tu comprendras comment un simple acte accompli avec sincérité peut transformer ton destin. Et crois-moi, une surprise t'attend à la fin de ce rappel, une lumière qui pourrait marquer ton cœur pour longtemps. Avant de continuer, prends un instant. Abonne-toi à Voix de la Hijra si tu veux marcher chaque jour un pas de plus vers Allah. Commente aussi sous cette vidéo par un mot ou une phrase qui résume ce que tu recherches vraiment dans ta relation avec ton Seigneur. Que ce soit foi, guidance, patience ou même espoir. Écris-le, car c'est une manière de poser une intention devant Allah. Et surtout, partage ce rappel avec ceux que tu aimes, car parfois un simple message peut être la lumière qui sauve un cœur dans l'obscurité. Maintenant, ferme les yeux un instant et imagine. Imagine que tu es en prosternation, ton front posé sur le sol froid, et que tu prononces une invocation venue du plus profond de ton âme. Tu n'es plus entouré de bruit, ni d'écran, ni de distraction. Tu es seul avec Allah. Ton cœur bat, ton souffle ralentit, et tu sais qu'en cet instant, rien ne se dresse entre toi et lui. Mais malgré cette proximité, une petite voix dans ton esprit te chuchote. Et si Allah ne m'écoutait pas, c'est ce doute qui empêche tant d'invocations d'être exaucées. Car Allah nous a dit dans le Coran, « Je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah 186. Alors pourquoi hésitons-nous encore ? Pourquoi demandons-nous en pensant déjà que peut-être cela ne se réalisera pas ? C'est ici que réside la différence entre ceux qui voient leur vie transformée et ceux qui restent prisonniers de leurs doutes. La certitude. La certitude qu'Allah est capable de tout, qu'il est Al-Qadir, celui qui détient les clés de l'impossible. Aujourd'hui, je vais t'emmener sur un chemin spirituel. Pas un chemin compliqué, pas un chemin rempli de lourdes obligations, mais un chemin simple, clair, lumineux. Et ce chemin commence par un rappel puissant. Ton destin peut changer si tu sais comment parler à ton Seigneur, si tu sais comment placer ta confiance en lui, sans fissure, sans doute, sans hésitation. Je sais que certains diront « mais j'ai déjà essayé et rien n'a changé ». Frère, sœur, peut-être que tu n'as pas essayé avec ce secret-là. Peut-être que ce soir sera le soir où ton invocation ne sera plus comme les précédentes. Et c'est pour cela que je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que ce que tu vas découvrir n'est pas une formule magique, ni une promesse illusoire. C'est une pratique enracinée dans le Coran et la Sunna, une voie que les pieux avant nous ont suivie et qui a ouvert pour eux des portes qu'ils pensaient fermées à jamais. Alors, prépare ton cœur. Mets de côté les distractions. Écoute chaque mot, non pas seulement avec tes oreilles, mais avec ton âme. Car il se pourrait que ce moment soit celui où ta vie prenne une nouvelle direction. La clé du changement. Lorsque nous parlons d'invocation, mes frères et sœurs, nous pensons souvent aux paroles que nous prononçons. Nous répétons des formules, nous levons les mains, nous posons notre front sur la terre et nous demandons. Mais en réalité, ce qui détermine la puissance de l'invocation n'est pas uniquement la langue, ni même le geste.
c'est l'état du cœur. Tout commence par al-yakin, la certitude. La certitude, c'est ce qui distingue une invocation ordinaire d'une invocation qui ouvre les cieux. C'est la conviction absolue que celui à qui tu parles est capable de tout, qu'il est plus proche de toi que ta propre veine jugulaire, qu'il connaît tes secrets les plus enfouis et qu'il n'abandonne jamais ce qu'il appelle avec sincérité. Imagine un instant que tu demandes quelque chose à un roi sur terre. Si tu n'as pas confiance en sa générosité, tu parleras timidement, en doutant, en pensant « peut-être qu'il ne me donnera rien ». Mais si tu crois fermement en sa bonté et en sa puissance, tu demanderas avec audace, avec assurance, et ton cœur sera apaisé avant même de recevoir la réponse. De la même manière, lorsque tu invoques Allah, si tu laisses entrer le doute, tu fermes toi-même les portes que tu voulais ouvrir. Mais si tu crois avec force que ton Seigneur t'écoute et qu'il est capable de réaliser ce que tu lui demandes, tu places ton invocation dans un écrin de lumière. Le prophète a dit « Invoquez Allah en étant certain de la réponse, et sachez qu'Allah n'exauce pas l'invocation venant d'un cœur insouciant et distrait. » Rapporté par Tirmidhi. Regarde bien ce hadith. Ce n'est pas seulement une recommandation, c'est une clé. La certitude est une condition pour que ton appel soit entendu. As-tu déjà remarqué, frère, sœur, que dans certaines prières tu ressens une intensité particulière, comme si tes mots pesaient lourd dans l'invisible? Et dans d'autres, tu récites sans saveur, ton cœur absent, et rien ne change? La différence est celle-là, le cœur présent et confiant. Allah aime qu'on s'adresse à lui avec une foi qui ne tremble pas. Car douter de sa réponse, c'est comme douter de sa promesse. Et Allah ne revient jamais sur sa promesse. Dans le Coran, il nous rappelle « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Al-Baqarah 186. Réfléchis à ce verset. Allah ne dit pas « peut-être que je répondrai ». Il dit clairement « je réponds ». Mais il ajoute une condition. Quand il m'invoque, c'est-à-dire quand l'invocation est faite avec sincérité, avec présence, avec confiance. Pense au prophète Ibrahim alayhi salam lorsqu'il a été jeté dans le feu. Qu'a-t-il dit? Allah me suffit et il est le meilleur garant. Il n'a pas douté une seule seconde. Et Allah a ordonné au feu, sois pour Ibrahim fraîcheur et salut. Regarde Mariam alayhi salam, seule sous le palmier, dans la douleur, sans soutien humain. Allah a fait descendre pour elle des dattes et un ruisseau. Pourquoi? Parce qu'elle avait placé sa confiance en lui seul. Regarde Moussa alayhi salam, coincé entre la mer et l'armée de Pharaon. Son peuple criait « Nous allons être rattrapés ». Mais il répondit avec certitude « Jamais, mon Seigneur est avec moi, il me guidera ». Et Allah a fendu la mer. Ces récits ne sont pas seulement des histoires du passé. Ce sont des preuves éternelles que la certitude change le cours du destin. Mes frères et sœurs, beaucoup d'entre nous font des invocations comme on jette une bouteille à la mer. On espère vaguement que quelque chose arrivera, mais au fond, on n'y croit pas totalement. Et c'est là notre erreur. Lorsque tu poses ton front sur le sol, rappelle-toi ce hadith, le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur est lorsqu'il est en prosternation. Muslim. Imagine, dans ce moment de soujour, tu es à la distance la plus intime avec Allah. Ton cœur est face à son immensité. Ta voix est entendue par celui qui gouverne les cieux et la terre. Et toi, que fais-tu? Vas-tu douter? Ou vas-tu prononcer tes demandes comme si elles étaient déjà exaucées? La certitude, c'est aussi ressentir la joie d'avoir déjà reçu, même si tu ne vois rien encore. C'est sourire dans ta prière, parce que tu sais que ton Seigneur ne t'oubliera pas.
C'est dormir paisiblement après une longue nuit de dua parce que ton cœur a remis son fardeau entre les mains de celui qui ne déçoit jamais. Mais comment atteindre cette certitude? Ce n'est pas toujours facile, surtout quand les épreuves s'allongent, quand les délais paraissent interminables. Voici quelques clés. 1. Se rappeler les promesses d'Allah. Relis les versets où Allah dit qu'il répond aux invocations. Médite sur ces paroles jusqu'à ce que ton cœur les croie plus fort que les apparences. 2. Se souvenir de ses bienfaits passés. Combien de fois Allah t'a déjà sauvé d'une situation? Combien de fois t'a-t-il donné mieux que ce que tu avais demandé? Chaque souvenir est une preuve que tu peux lui faire confiance encore aujourd'hui. 3e. Multiplier l'istighfar. Le prophète disait que l'invocation du pardon ouvre les portes des solutions. Le cœur purifié du péché se remplit plus facilement de certitude. 4e. S'entourer de rappels. Plus ton environnement nourrit ta foi, plus ton cœur s'habitue à croire. Écouter le Coran, entendre des rappels, fréquenter des croyants sincères, tout cela alimente al-yaqin. 5. Faire des invocations comme si c'était ta dernière chance. Quand tu pries comme si c'était ton ultime souffle, tu ne laisses pas de place au doute. Et rappelle-toi, Allah aime l'obstination dans l'invocation. Même si tu demandes encore et encore, même si le temps passe, ne te lasse pas. Chaque mot prononcé avec certitude monte vers le ciel et n'est jamais perdu. Le prophète a dit « L'invocation du serviteur est exaucée tant qu'il ne demande pas un péché ou une rupture des liens de parenté, et tant qu'il ne se montre pas impatient en disant « J'ai invoqué et invoqué, mais je n'ai pas été exaucé », rapporté par Muslim. C'est cela, mes frères et sœurs, ne jamais confondre le silence apparent avec un refus. Parfois, Allah retarde la réponse parce qu'il prépare mieux que ce que tu imagines. Parfois, il protège ton cœur d'un mal que tu ne vois pas. Et parfois, il te donne exactement ce que tu veux, mais au moment où tu en as le plus besoin. Voilà la clé du changement, al-yaqin. La certitude que ton Seigneur est capable, qu'il écoute, qu'il répond. C'est ce qui transforme une prosternation en une rencontre céleste, une simple parole en un décret, un cœur brisé en un cœur comblé. La pratique spirituelle. Frères et sœurs, maintenant que nous avons parlé de la certitude, il est temps de passer à l'action. Parce que la foi n'est pas seulement un sentiment, elle se nourrit de gestes, de prières et d'actes répétés. Et c'est là que réside la beauté de l'islam. Chaque mouvement de notre corps peut devenir une porte vers le ciel, si nous le faisons avec sincérité. Alors, je t'invite à essayer cette pratique simple, mais puissante. Elle ne demande pas des heures, elle ne demande pas des efforts compliqués, elle ne demande pas de conditions extraordinaires. Elle demande seulement un cœur attentif et une intention pure. 1. 2 rak'at pour se tourner vers Allah. Commence par faire 2 unités de prière. Pas une prière rapide, pas une prière machinale, mais 2 rak'at où chaque geste est une offrande à Allah. Quand tu dis « Allahu Akbar », laisse tomber derrière toi les soucis du monde. Lève tes mains comme si tu laissais tes fardeaux glisser. Ressens que tu entres dans un dialogue intime avec ton Seigneur. Quand tu récites Al-Fatiha, n'en fais pas une simple lecture. Entends chaque verset comme une supplication. Alhamdulillah. Remercie Allah pour chaque souffle. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rappelle-toi que tu es son serviteur et que tu as besoin de lui plus que de l'air. Ihdina sirat al-mustaqim. Demande-lui de guider ton pas, même dans les petites choses. Chaque inclinaison, chaque prosternation dans ces 2 unités doit être remplie d'une conscience totale. Car ces 2 rak'at ne sont pas comme les autres. Elles sont le prélude à un secret entre toi et ton Seigneur. 2. La prosternation, le sommet de la proximité. Arrive alors le moment de la prosternation, soujoud.
là où ton front touche la terre, où ton cœur s'abaisse et où ton âme s'élève. C'est dans cette dernière prosternation de la deuxième rakat que tu ouvres ton cœur comme on ouvre un livre devant Allah. Ne garde rien pour toi. Laisse tomber ton masque. Parle-lui avec tes mots, avec tes larmes, avec tes silences. Et dans ce moment de proximité, prononce cette invocation. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Ne la dis pas comme une formule apprise. Dis-la comme si tu pleurais ton besoin de pardon. Dis-la comme si c'était la clé pour libérer ton âme des chaînes invisibles. Chaque mot a un poids, chaque mot est une lumière. Astaghfirullah al-azim. Je demande pardon à Allah, le grand. C'est reconnaître sa grandeur et ta petitesse. Alladhi la ilaha illa huwa. Il n'y a de divinité que lui. C'est un renouvellement de ton tawhid, un rappel que ton cœur n'appartient à personne d'autre. Al-Hayyul Qayyum, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Pendant que tout meurt, lui demeure. Pendant que tout chancelle, lui maintient l'univers. Wa atubu ilayh, et je me repens vers lui. C'est ton retour, ton refuge, ton cri silencieux. Ya Allah, accepte-moi encore une fois. Troisième, répéter avec constance. Ne pense pas que dire une fois suffit. La force de cette pratique réside dans la répétition. Chaque matin, juste après Fajr, prends quelques minutes pour répéter cette invocation 100 fois. Ne les compte pas mécaniquement. Laisse ton cœur les compter. Ressens que chaque astaghfirullah nettoie une poussière dans ton âme, ouvre une porte dans ton destin. Et chaque soir, après Maghrib ou après Isha, fais la même chose. Avant de dormir, donne à ton cœur la douceur de se purifier. Tu verras, avec le temps, ton sommeil changera. Tes rêves se rempliront de lumière. Et au réveil, tu sentiras une force nouvelle, une paix que rien d'extérieur n'explique. Quatrième, visualiser l'exaucement. Pendant que tu répètes cette invocation, ne laisse pas ton esprit divaguer. Concentre-toi. Visualise ton souhait comme déjà accompli. Si tu demandes la guérison, imagine-toi déjà en bonne santé. Si tu demandes la subsistance, imagine déjà la porte qui s'ouvre. Si tu demandes le mariage, imagine déjà ton foyer rempli de sérénité. Cela n'est pas une illusion, c'est un acte de foi. Car Allah nous enseigne « Invoquez-moi, je vous répondrai » Sourate Ghafir 60. La certitude, c'est de voir avec les yeux du cœur ce que tes yeux physiques ne voient pas encore. 5. Le pouvoir de l'istighfar. Sais-tu que l'istighfar est une clé immense? Dans le Coran, le prophète Nuh alayhi salam dit à son peuple « Demandez pardon à votre Seigneur, car il est grand pardonneur. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes, il vous accordera des biens et des enfants, et il vous donnera des jardins et des rivières. » Sourate Nur 10 à 12. L'istighfar n'est pas seulement un pardon, c'est une pluie de bénédictions. Chaque astaghfirullah n'efface pas seulement un péché, il ouvre aussi une porte vers des bienfaits inattendus. Alors imagine ce que 100 astaghfirullah chaque matin et chaque soir peuvent faire pour ta vie. 6. La discipline du cœur. Beaucoup commencent une pratique avec enthousiasme, mais abandonnent après quelques jours. Si tu veux voir la puissance de cette prescription spirituelle, il faut de la discipline. Ne te dis pas « je le ferai demain », car chaque jour est une opportunité. Dis-toi plutôt « si c'était ma dernière nuit, je voudrais quitter ce monde en ayant rappelé Allah ». Essaie de créer une routine. Trouve un moment calme, loin des distractions. Éteins ton téléphone, assieds-toi face à la Qibla et récite. Avec le temps, ton cœur réclamera ce moment comme il réclame l'air. 7. L'effet sur la vie quotidienne. Tu verras que cette pratique ne reste pas enfermée dans le tapis de prière. Elle débordera dans ta vie quotidienne.
tes relations deviendront plus douces, ton esprit sera plus clair, tes épreuves sembleront moins lourdes. Et parfois, des solutions que tu n'avais même pas imaginées se présenteront. Ce n'est pas de la magie. C'est la baraka de l'invocation faite avec certitude. C'est la promesse d'Allah qui se réalise sous tes yeux. 8. Un moment de connexion profonde. Ne prends pas cette invocation comme une simple récitation. Prends-la comme un rendez-vous avec ton Seigneur. Chaque matin et chaque soir, c'est comme si tu frappais à la porte du ciel, encore et encore. Et chaque fois, la porte s'ouvre un peu plus. Ton cœur s'apaise, ton âme se nourrit, et tu découvres que ce monde n'est rien face à la proximité d'Allah. Voilà la pratique spirituelle. 2 rakats, une prosternation sincère, une invocation répétée avec foi, matin et soir. Simple, mais d'une puissance immense. Les fruits de cette pratique. Frères et sœurs, lorsque tu prends cette habitude simple mais profonde, lorsque tu fais de cette invocation et de ces prosternations un rendez-vous quotidien, tu commences à voir des changements subtils puis puissants dans ta vie. Et ces changements ne viennent pas par hasard. Ce sont les fruits que ton Seigneur dépose dans ton existence en réponse à ton effort sincère. 1. Des portes fermées qui s'ouvrent. Il y a dans la vie de chacun de nous des portes qui semblent verrouillées. Un travail que l'on n'arrive pas à obtenir. Un mariage qui tarde à venir. Un problème qui paraît insoluble. Nous essayons encore et la porte reste close. Mais lorsque tu t'attaches à cette pratique, tu commences à voir les verrous tomber. Pas toujours de la façon dont tu l'attendais, mais d'une manière encore plus belle. Un frère m'a confié un jour, j'ai répété cette invocation matin et soir, et j'ai vu une porte que je croyais bloquée depuis des années s'ouvrir sans effort. C'était comme si Allah avait simplement attendu que je revienne à lui avec certitude. Oui, mes frères et sœurs, Allah est celui qui dit à une chose « sois » et elle est. Il n'y a pas de serrure que sa parole ne puisse briser, pas de mur que sa lumière ne puisse traverser. 2. Des épreuves qui deviennent plus légères. L'épreuve fait partie de la vie. Personne n'y échappe. Mais ce qui change, c'est la manière dont ton cœur la porte. Avant, chaque difficulté semblait une montagne. Tu te sentais écrasé, incapable d'avancer. Mais lorsque tu remplis ton cœur de dhikr et d'istighfar, lorsque tu renoues avec Allah dans la prosternation, tu découvres une force intérieure insoupçonnée. Les épreuves ne disparaissent pas toujours, mais elles cessent d'être des chaînes. Elles deviennent des marches vers Allah. Tu apprends à dire « Alhamdulillah » dans la facilité et dans la difficulté. Tu commences à voir la main d'Allah même dans ce qui te semblait être un malheur. Tu comprends que derrière chaque douleur, il y a une sagesse. Et ton cœur s'allège. 3e. Une paix nouvelle qui envahit le cœur. Il n'y a pas de paix plus douce que celle d'un cœur qui se sent entendu. Lorsque tu répètes ton invocation chaque matin et chaque soir, quelque chose change dans ton intérieur. Tes pensées deviennent plus claires. Tes angoisses s'apaisent. Même si autour de toi il y a du chaos, à l'intérieur de toi, il y a un havre. C'est la paix que le prophète décrivait lorsqu'il disait « Le vrai riche est celui qui est satisfait de ce qu'Allah lui a donné. » Tu découvres que la sérénité ne vient pas de ce que tu possèdes, mais de la certitude que ton Seigneur est avec toi. Tu marches dans la vie avec une lumière invisible, mais palpable. Et les gens autour de toi le remarquent sans même comprendre d'où elle vient. 4e. Une générosité d'Allah au-delà de tes espérances. Peut-être que tu as demandé une chose précise. Mais Allah, dans sa générosité, te donne bien plus. Tu demandes un travail, et il t'offre non seulement un emploi, mais aussi la tranquillité dans ce métier. Tu demandes un enfant,
et il t'accorde une descendance pieuse qui devient la fraîcheur de tes yeux. Tu demandes un soulagement dans une difficulté, et il t'accorde une ouverture qui dépasse ton imagination. Car Allah n'est pas limité par tes attentes. Il donne sans compter, il surprend, il comble. Le prophète a dit « Allah est plus généreux envers son serviteur que la mère envers son enfant » Muslim. Réfléchis à cela. Quelle mère laisserait son enfant pleurer sans le réconforter? Quelle mère refuserait à son enfant une chose bénéfique? Et pourtant, l'amour et la miséricorde d'Allah dépassent de loin celles de toutes les mères réunies. 5. Le cœur devient une demeure pour la foi. Lorsque tu répètes cette pratique avec constance, ton cœur change de nature. Il devient un jardin intérieur où la foi grandit. Chaque astaghfirullah est comme une goutte d'eau qui nourrit ce jardin. Chaque prosternation est comme un rayon de soleil qui éclaire ses fleurs. Et peu à peu, tu sens que ta foi n'est plus fragile, qu'elle résiste mieux au vent des tentations et des épreuves. Tu marches différemment. Tu parles différemment. Tu regardes le monde avec les yeux de quelqu'un qui sait qu'il a un refuge éternel auprès d'Allah. 6. Des bénédictions visibles et invisibles. Il y a les bénédictions que tu vois, une facilité dans tes affaires, une protection contre un mal, une relation qui s'améliore, une chance qui se présente. Et il y a les bénédictions invisibles, le mal que tu ne subis pas, les tentations dont tu es préservé sans le savoir, les dangers que tu évites parce qu'Allah a détourné ton pas au bon moment. Parfois, le simple fait de dormir en paix est une bénédiction. Le simple fait de se réveiller avec un cœur léger est une réponse d'Allah. Et ces choses n'ont pas de prix. 7. Une confiance renouvelée à force de voir les fruits de cette pratique, ta confiance en Allah grandit. Ce qui hier te faisait peur ne t'effraie plus. Ce qui hier te semblait impossible devient une opportunité de témoigner de la puissance d'Allah. Et plus ta confiance grandit, plus tes invocations s'élèvent avec force. C'est un cercle de lumière. Tu crois, Allah répond. Tu crois encore plus. Allah donne encore plus. 8. Rien n'est impossible pour Allah. Tout cela repose sur une vérité simple, mais trop souvent oubliée. Allah est Al-Qadir, le Tout-Puissant. Il a créé l'univers à partir du néant. Il a transformé les situations les plus désespérées en délivrances éclatantes. Alors pourquoi douterait-on qu'il puisse changer nos vies? Chaque fois que tu dis « Astaghfirullah », rappelle-toi, tu parles à celui qui n'a aucune limite, celui dont la générosité déborde, celui qui répond même avant que tu n'aies fini ta phrase. Alors, pourquoi limiter sa miséricorde avec nos doutes? Voilà les fruits de cette pratique, des portes qui s'ouvrent, des épreuves qui s'allègent, une paix intérieure qui s'installe, une générosité divine qui dépasse toute espérance. Et ce ne sont pas de belles paroles, ce sont des réalités vécues par ceux qui ont osé croire et persévérer. Frères, sœurs, écoute-moi bien. Il y a des moments dans la vie où les mots ne suffisent plus. Tu as entendu, tu as compris, mais maintenant, il faut agir. Alors je te lance un défi. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais ce soir. Oui, ce soir. Mets en pratique ce que tu viens d'entendre. Fais ces 2 rakats avec sincérité. Dans ta dernière prosternation, prononce cette invocation comme si c'était la dernière chose que tu pouvais dire sur cette terre. Astaghfirullah, al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Ne la récite pas avec la langue seulement, mais avec tout ton cœur. Vide-toi de tes fardeaux, ouvre tes mains comme un mendiant qui sait qu'il frappe à la porte du roi le plus généreux. Puis lève-toi, dors avec un cœur apaisé, et observe ce qui se passe dans les jours à venir. Peut-être que tu verras un signe évident, peut-être que tu ressentiras une paix nouvelle, peut-être que tu découvriras une solution inattendue. Mais crois-moi,
quelque chose changera. Et si tu as déjà goûté à la puissance de cette invocation, ne garde pas ton expérience pour toi. Partage-la en commentaire. Pourquoi? Parce que ton témoignage peut être la lumière qui rallume l'espoir dans le cœur d'un frère ou d'une sœur. Peut-être qu'une personne regarde cette vidéo en pleurant, se sentant abandonnée au bord de l'abandon. Et ton mot, ton récit, peut être ce qui lui redonne la force de continuer. Alors écris. Même un mot, même une simple phrase comme « J'ai essayé et Allah m'a répondu ». Cela suffit parfois pour transformer une vie. Ne sous-estime jamais la force de la communauté. Nous ne sommes pas seuls. Chaque invocation que tu fais, chaque commentaire que tu écris, chaque partage que tu envoies, c'est une manière d'allumer une flamme dans un autre cœur. Imagine si, grâce à toi, un frère ou une sœur décide ce soir de se prosterner et d'appeler Allah avec certitude. Imagine la récompense qui t'attend dans l'au-delà pour chaque âme qui s'est rapprochée d'Allah par ton geste. Alors n'hésite pas, partage cette vidéo avec tes proches, mets un rappel dans ton groupe WhatsApp, envoie le lien à ton frère, ta sœur, ton ami. Tu ne sais jamais, ce simple partage peut être ce qui sauve un cœur de l'obscurité. Et enfin, fais-toi une promesse à toi-même. Promets-toi que tu ne laisseras plus passer une journée sans rappeler Allah, sans lever ton cœur vers lui. Promets-toi que tu ne laisseras plus le doute briser la puissance de tes invocations. Dis-toi, à partir de ce soir, je change ma façon de prier. À partir de ce soir, je crois en la réponse d'Allah comme si je la voyais déjà. Car ta vie peut changer par une seule décision. Et cette décision, c'est toi qui la prends. Mes frères et sœurs, nous avons parcouru un voyage ensemble dans ce rappel. Nous avons parlé de la certitude, de la pratique, des fruits qui en découlent. Maintenant, il est temps de lever nos mains ensemble et de faire une invocation sincère. Ferme les yeux, concentre-toi et répète dans ton cœur chaque mot. Ô Allah, toi qui es Ar-Rahman, le tout miséricordieux, et Ar-Rahim, le compatissant, nous venons à toi avec des cœurs fatigués, mais pleins d'espoir. Nous reconnaissons nos manquements, nos erreurs, nos oublis. Nous avons trébuché, Ya Allah, mais nous revenons à toi, car vers qui d'autre pourrions-nous aller? Ya Rab, pardonne nos péchés, ceux que nous avons commis en secret et ceux que nous avons commis en public. Pardonne-nous nos faiblesses, nos moments de doute, nos instants d'insouciance. Lave nos cœurs de leurs impuretés comme le vêtement blanc est lavé de la saleté. Ya Allah, raffermis nos pas sur le droit chemin. Ne laisse pas nos cœurs dévier après que tu nous as guidés. Remplis nos âmes de lumière, éclaire nos maisons par le Coran et fais de nos cœurs des demeures de foi. Ya Latif, toi qui connais les secrets les plus cachés, soulage nos épreuves. Remplace nos peurs par de la sérénité, nos angoisses par de la confiance, nos larmes par des sourires. Ya Allah, accorde-nous la patience dans l'épreuve, la gratitude dans l'aisance et la satisfaction dans chaque décret. Ne fais pas de ce bas monde notre plus grande préoccupation. Ô Seigneur des cieux et de la terre, ouvre devant nous les portes de ton immense miséricorde. Accorde la guérison à ceux qui sont malades, la subsistance halal à ceux qui cherchent, un foyer serein à ceux qui désirent se marier, et la descendance pieuse à ceux qui espèrent un enfant. Ya Rab, fais de nos invocations une réalité. Transforme nos rêves en bénédictions tangibles. Éloigne de nous ce qui nous nuit, même si nous l'aimons, et accorde-nous ce qui est bien pour nous, même si nous ne le voyons pas. Ya Allah, fais de nous des serviteurs reconnaissants, des cœurs apaisés, des âmes soumises à toi. Donne-nous une bonne fin, une mort sur la foi, et une rencontre avec toi dans ton infinie miséricorde. Amin.